Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission de Touche à tout ce soir, nous allons parler santé, mais vous allez voir d'une façon particulière. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, et je vais l'avoir pendant toute la demi-heure, la présidente du syndicat, là, il faut que je regarde comme il faut, de la santé et des services sociaux de la région de Thetford, syndicat affilié à la CSN. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Lina Marois. Bonsoir, Lina. Bonsoir, M. Pierre. Qu'est-ce que ça fait, ça, une présidente de syndicat dans le domaine de la santé? Une présidente de syndicat, ça voit à l'application de la convention collective et aussi les services à la population, ça voit en général à l'amélioration ou au maintien de la qualité. C'est ça, okay. Oui. Il y a combien de membres dans ce syndicat-là? 950 membres. Oh mon Dieu, là, c'est pas un petit syndicat, ça, là? Non. Donc, là, est-ce que je parle à une présidente à temps plein? Oui. Oh, bon. Ah oui, parce qu'à 950, là... Oui, on a deux... Vous êtes combien? On est deux à temps plein. Deux employés libérés? À temps plein, oui. Ah bon. On est à peu près 3-4 par jour. Il y en a qui ont une rotation dans l'exécutif, là. On est 3-4 personnes par jour dans le bureau là, pour répondre aux gens. Et les bureaux sont situés à quel endroit? À l'hôpital. À l'hôpital, oui. OK. C'est qui ces 950 personnes-là? Ils travaillent où? Hey, c'est du monde. C'est-tu juste dans la région de Thetford? Il y a l'hôpital. On dessert l'hôpital, le CLSC de Thetford, d'Israëlis-Broughton. On a aussi les CHSLD de Saint-Alexandre. Ça, c'est celui à côté de l'hôpital à Thetford. René Lavoie d'Israëli, Marc-André Jacques à East-Broughton, Lac-Noir, Denis Marcotte. Ah, Denis Marcotte qui est l'autre à Thetford. Oui, okay. oui. Mais il n'y en avait pas un à Saint-Méthode aussi, à un moment donné? Oui, il a été fermé, je crois, en 2005-2006. Ah bon, mon Dieu, je suis en retard des nouvelles, là. Oui, rendu 10 ans plus tard. Mais j'étais toujours sous l'impression qu'il y avait quelque chose. Donc, mais quels sont les employés qui sont membres du syndicat, là, les 950, là, d'un CHSLD, CLSC et l'hôpital? On a tous les employés qui travaillent à l'hôpital, sauf les infirmières, les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes, pharmaciennes et médecins cadres, là, mais... Ouais. Et quand on tous dit tous les autres, là... Alors, Lina Marois est dans le domaine de... travailleuse dans le domaine de la santé depuis combien d'années? De 39 ans. Ah, mon Dieu, tu as commencé jeune. Oui, 18 ans pour gagner mes études. Et dans quel domaine? Cuisinière. Ah, cuisinière? Oui. Ah, bon. Ouais. Et là, aujourd'hui, tu es présidente du syndicat depuis combien d'années? Depuis 2012. Depuis 2012. Oui. Mais je pense que tu l'étais avant aussi, hein? Oui, j'ai été présidente de 1989 à 2000. En 2000, j'ai été au comité de négociation provinciale jusqu'en 2005. Et je suis revenue à ma job de cuisinière de 2005 à 2012 et j'ai été réélue en 2012 comme présidente. OK. Oui. Est-ce qu'il y a déjà eu plus que 950 membres au syndicat ou c'est pas mal? Non, c'est pas mal, oui. Mais en 2005, on n'était pas tous les centres d'hébergement, CLSC, toutes fusionnés. En 2005, c'était Dr Couillard, qui était ministre de la Santé, qui, là, lui, a fait la loi 30, qui a fusionné tout ça. Mais avant ça, il y avait un syndicat à Denis Marcotte, un syndicat à l'hôpital, un syndicat au CLSC. Chacun avait son syndicat. Son entité, puis là, c'est devenu juste un syndicat. Mais on est divisé en catégories d'emploi, là. Professionnels, techniciens. On a les auxiliaires et métiers, là, cuisine, buanderie, les métiers, stérilisation, préposés aux bénéficiaires. Et on a aussi l'administratif, là, les agentes administratives. OK. Tantôt, quand tu disais qu'entre autres, une des préoccupations du syndicat, c'est de voir au maintien de la qualité des services. Or, dans ce temps ici, si on suit moindrement l'actualité, on se rend compte là, qu'il y a du bousculage dans le domaine de la santé, c'est le moins qu'on puisse dire. Là. Est-ce que ça touche beaucoup la région de Thetford? Et si oui, comment? C'est la loi 10, avec M. Barrette qui a adopté la loi 10 en avril-mars 2015. C'est là que tous les services on est tous fusionnés avec la région Chaudière-Appalaches. Donc, on est fusionné avec Montmagny, la Beauce, la Quai-de-Chemin, Lévis, Thetford. On a fait qu'il y a un employeur. Oui. Ça s'appelle maintenant le CISSSS. C'est ça, le CIS qu'on appelle, là, nous autres, oui. Alors que
auparavant, nous, ici, dans la région, on avait notre corporation qui gérait tout ce que tu as nommé. C'est ça. Les CLSC, CHSLD. c'est-à-dire, oui, les 3 points de service du CLSC, les 5 CHSLD et l'hôpital. Oui. Comprenant le... Ben non, c'est vrai, le pavillon, il fait partie de CHSLD, là, le pavillon Saint-Joseph. Oui. Ben non, Saint-Alexandre, pas Saint-Joseph. Là. Oui. Là, je recule trop loin. Oui. Mais là, avec la loi 10, autrement dit, là, sur le territoire de Chaudière-Appalaches, là, c'est juste une tête. Un employeur, oui. On est tous fusionnés ensemble. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence dans le pratico-pratique à l'hôpital de Thetford puis dans les autres services qu'on a dans la région? Bien, il y a des réorganisations de services. Ce qu'ils veulent faire, c'est un gros service dans tous les services qu'on a dans Beauce, Lévis, Thetford. Exemple, Optilab, qu'on a parlé beaucoup. On a fait des manifestations afin d'obtenir un moratoire, mais c'est un méga laboratoire qui va s'installer à Lévis. Donc, ce laboratoire-là va être énorme. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'en 2017, il y aurait 20 emplois, 20 technologues médicaux qui vont être transférés à Lévis. 20 de Thetford? 20 de Thetford, 20 emplois de l'hôpital. OK, qui sont déjà à l'hôpital, mais qui vont s'en aller travailler à Lévis. Oui, c'est ça. Mais dans le pratico-pratique des choses, là, moi, là, je suis diabétique. Et à chaque 3-4 mois, je vais rencontrer mon médecin et je dois prendre un prélèvement sanguin avant. J'y vais 2 jours avant, là, puis mon médecin a les résultats quand j'arrive dans son cabinet. Mais là, si ma petite bouteille, là, elle doit partir de Thetford, là, elle ne fait pas juste monter un étage ou descendre un étage, là. Non. Elle va partir de Thetford, puis elle va monter à Lévis. On va faire 1h30 d'auto. Puis s'il n'y a pas de tempête, là. Oui, c'est ça. Alors, ça veut dire qu'il va falloir que je prévoie ça vient de changer mes... Oui. Puis le résultat, bien là, nous autres, comme à Thetford, quand il y a des analyses d'examen, bien des fois, les technologues, quand ils voient qu'il y a quelque chose, je ne connais pas les termes, là, mais il y a de quoi qui ne va pas dans la formule sanguine, ils vont appeler le médecin directement. Ils vont dire, bien là, docteur, vérifiez, Monsieur Pierre, il ne va pas bien, sa glucide est haute. Donc, le médecin peut vous contacter tout de suite pour prévenir. Mais là, ça va être à Lévis, donc je ne crois pas, moi, que les technologues de Lévis, pas parce qu'ils seront moins bonnes, c'est pas ça, là. Ça n'a rien à voir avec ça. Pas du tout. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont appeler le docteur de Thetford pour dire, bien, vérifie la glucide de M. Pierre parce qu'il ne va pas bien, là. Donc, le résultat va arriver peut-être en fin de journée, peut-être le lendemain. Ça, c'est... Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas exactement Mais je sais que vous avez fait une importante campagne, hein? Puis même au niveau... On pouvait aller signer une pétition sur Internet. Là. Oui, on a eu beaucoup de Et est-ce que... Oui, c'est ça. Est-ce que les gens ont répondu? Oui? Oh, oui, ça a bien répondu. On l'a déposé au conseil d'administration, ici à Thetford, quand ça a eu lieu en mars dernier. Ça a brassé un peu, hein? Oui, bien, il y avait du monde. Hein? On a dit ce qu'on avait à dire. Un peu tout le monde avait quelque chose à dire. Il y avait du monde de la population. Je pense à la Maison de la Culture. Oui, hein? Oui. Il y avait du monde de la population, était invité aussi. La salle était pleine. Ça a été un des bons conseils d'administration, là. Oui. Alors, ils ont été à même de constater que les gens de la région tenaient à leur service. Oui. Et puis aussi, on a fait des représentations auprès le conseil municipal. Eux autres nous ont donné une lettre d'appui, une résolution à l'effet qu'ils nous appuyaient, puis qu'ils faisaient de la pression aussi pour un moratoire. D'ailleurs, le maire, sur Facebook, a fait une intervention en parlant justement que c'était inadmissible de perdre une vingtaine d'emplois pour avoir une diminution de services. Exact. Puis là, bien, c'est ce que tu viens de me dire. Oui. Moi, je vais être obligé de changer ma façon de procéder parce que si je veux que mon médecin ait mes résultats, je vais être obligé d'y aller plus tôt que tard. Là. Oui. À la dernière minute, là, ça ne marchera plus. Ça, c'est ce qu'on appelle Optilab, là. Oui, c'est le gros laboratoire. C'est le docteur Barrette, là. Il parle beaucoup de Optilab. C'est partout dans la province, il va y avoir des gros laboratoires. C'est pas juste pour Chaudière-Appalaches, non, c'est à la grandeur du Québec. C'est à la grandeur de la province, oui, c'est ça. Puis je pense que à la grandeur de la province, ça fait des insatisfaits aussi. Partout, oui, c'est ça.
il y a aussi... Est-ce qu'on a à Thetford, je pense que oui, hein, un groupe qui s'appelle le médecine familiale? Oui, on a un groupe de médecine familiale, les GMF, oui. que nous autres, on appelle. Et vous autres, dans quel sens que vous êtes impliqués comme syndicat au sein de cette entité-là? Nous autres, on considère que ça diminue le service à la population encore parce que il y a les patients qui vont être inscrits au GMF vont avoir droit au service de professionnels en allant voir ton médecin. Si ton médecin te dit, bon, bien, on va te faire voir par un travailleur social, il va être dans le même bureau. Hein? Il va être à côté, tu vas pouvoir le voir. Sauf que si t'es pas inscrit si ton médecin n'est pas inscrit dans un GMF, bien là, tu vas tomber sur la liste d'attente du CLSC. Au CLSC, il va avoir le service pareil, mais il va y avoir de l'attente, là. Ça va prolonger le service. Est-ce que c'est parce que les travailleuses sociales ou les travailleurs sociaux là, qui étaient au CLSC, il y en a qui sont partis travailler au groupe? Oui, il y en a deux. Il y avait dans un service, ils appellent ça le programme d'accueil, les AEO, là, qui appellent. Eux autres, il y était 4 travailleuses sociales, donc il y en a 2 qui sont, les 2 plus jeunes, s'en vont travailler pour le groupe de médecine familiale et les 2 autres vont rester au CLSC. Donc, ça veut dire que si moi, je ne suis pas inscrit dans un GMF, puis je m'en vais au CLSC... Vous allez avoir le service... Là, il y a le service de 2 au lieu d'en avoir 4. C'est ça. Alors, c'est dans ce sens-là que tu dis que... Oui, c'est ça. La liste d'attente va être plus longue. On va attendre. Puis, des fois, il arrive des gens en crise au CLSC. Et puis là, ils sont 4 travailleurs sociaux. Donc, ils peuvent les voir, ces gens-là, en crise. Mais là, s'ils sont 2, ça coupe de moitié le service, là. Ouais. Et je lis ici là, que le service était ouvert 5 soirs par semaine, oui. Puis là, il va en avoir un soir de moins? Oui, parce que là, au CLSC, il était ouvert 5 soirs semaine, parce qu'ils étaient 4. Ils faisaient chacun leur soir. Il y avait un horaire établi. Mais là, en étant 2, ils ne peuvent pas faire couvrir 12 heures de service par jour. Donc, ils vont être ouverts un soir semaine. Les autres soirs, ça va être l'agente administrative qui reçoit les gens, qui va dire aux gens, bien, il faut t'appeler Urgence Santé si tu veux avoir du service tout de suite. Ou tu reviens demain matin, la travailleuse sociale va être là. Ça fait que c'est une diminution de service, là. On diminue beaucoup. Oui. À Thetford, notamment grâce à M. Donat-Grenier, on est bien équipé. C'est la médecine nucléaire qu'on appelle. Hein? La résonance magnétique. C'est la résonance magnétique, je me mêle toujours. Au niveau des services d'imagerie, là, ça comprend tout ça, là. Oui. Est-ce que éventuellement, on va être touché aussi par la fameuse loi 10? Bien, à long terme, je crois que oui, parce que cet été, ils nous ont démontré, le 6, ils ont demandé Le 6, là, on parle, là, le CISSSS. C'est ça, toute la région Chaudière-Appalaches. Eux autres, ils ont demandé aux gens à Thetford, les gens qui viennent à la résonance magnétique, d'avoir une journée pour des patients de la Beauce et une autre journée pour des patients de Lévis, au lieu d'être à 5 jours pour les patients de Thetford. Donc, ça a créé une petite liste d'attente. Pas gros, parce que c'était juste sur 2 mois. Mais advenant le cas où ils viendraient à mettre ça à l'année, bien là, notre liste d'attente, c'est encore nous autres qui va être... oui. Mais à Lévis, ils n'ont pas ça, ce service-là? Oui, mais ils ont des listes d'attente plus élevées, eux autres. Ah bon, alors c'était pour baisser la liste d'attente de Lévis en disant, bien, ça va prendre moins de temps si vous allez à Thetford. Parce que nous autres, on n'a pas de liste d'attente, ou pas beaucoup. Ça fait que là, on va baisser la liste d'attente, mais Thetford, ils peuvent l'augmenter un petit peu. Ça, on diminue toujours la qualité du service. C'est toujours notre qualité de service qui va être moindre. L'hôpital de Thetford était toujours été bien coté, puis on a vu ça dans les palmarès qui ont sorti, notamment dans des revues, là, pas le Châtelaine, c'est, bon, je cherche le nom, là, c'est l'autre revue, là, l'Actualité, bon, et on était très bien coté. Mais là, si je comprends bien, là, ça va être difficile d'être bien coté. Parce que là, si je comprends, là, on nivelle par le bas, là. On nivelle pas par le haut, là. Exact. Et on cherche toujours à se comparer. Ils nous comparent toujours à la Beauce, à Lévis. Nous autres, nos services, ils vont bien.
Mais il faut toujours se mettre au même niveau que Beauce, Lévis, Montmagny. Donc, même si on va bien, même si on a des bonnes idées, il faut toujours niveler par le bas. On dirait qu'il faut toujours qu'on diminue notre service. Ça m'épeur un peu, moi. Mais moi aussi, personnellement, moi, ça m'épeur énormément. Toi, là, ça fait quasiment 40 ans que tu travailles dans ce domaine hospitalier-là. Aujourd'hui, là, par rapport à ce qui se fait, tu viens de me dire que ça t'épeur. Et nous, là, qui ne sommes pas dans ce service-là, comment on doit prendre ça? Hein? Faut être prudent, hein? Faut être à l'affût. Oui. Bien, j'imagine que là, vous autres, est-ce que la population l'a démontré lors de la réunion du conseil d'administration? Il y avait, là, tu dis, la salle était pleine, et puis je pense qu'ils ont eu il y avait des le messages très stationnement clairs. aussi. Hein? Oui, au conseil d'administration de mars, il y avait le stationnement, l'augmentation du coût du stationnement. Oui, en plus. Là. Il y avait ça aussi. Il y avait un petit lab, mais il y avait le stationnement. Mais est-ce que ce conseil d'administration-là est assez autonome pour vous écouter, puis de faire des revendications qui s'imposent pour, à un moment donné, travailler à un maintien de la qualité des services? Ils nous entendent, qu'ils disent. Oui. Mais... Bien, au niveau du stationnement... Bien, ils ont diminué un petit peu, là. C'était pas ce qu'on voulait. Ça. C'était pas ce qu'on voulait, là, mais c'était... Parce qu'ils disaient qu'à Thetford, on payait moins cher qu'ailleurs. C'est ça. Ils voulaient tout mettre ça au même coût. Alors, encore une fois, uniformiser. C'est ça, exactement. On uniformise mais là, c'est à notre partout. détriment. Toujours. C'est dans tous les services, je vous dis... Mais qu'est-ce que ça fait de travailler dans ce milieu-là? Bien, les gens sont frustrés, les travailleurs sont frustrés, sont démoralisés, puis ils disent, voyons donc, ça se peut pas, on perd des services. Docteur Barrette, il doit y avoir d'autres choses on peut améliorer, mais de là, toujours par le bas... Et pourtant, c'est un médecin, lui. Il oui. devrait... Puis son premier ministre aussi. Il devrait comprendre... Je ne sais pas quelle vision qu'ils ont. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est juste une vision monétaire? Parce qu'ils veulent couper, puis ils veulent couper... Oui, regrouper, couper. Ils pensent qu'en regroupant, ça va être mieux. Moi, je crois pas. Tu sais, même les cadres, ils desservent des services, mais tu as un service dans Beauce, un service à Thetford. Il faut qu'ils voient leurs travailleurs. Il y a du monde qui font de la route. C'est épouvantable. Tout le monde est sur la route. Tout, même nous autres, comme représentants syndicaux. Moi, je vais à Lévis 2 fois par semaine. Maintenant? Sainte-Marie, j'allais jamais là, à Lévis. Là, je commence à connaître Lévis. Mais au niveau de la si on revient au service d'imagerie, là, est-ce que il est possible qu'il y ait un regroupement aussi, puis quel genre de regroupement? Est-ce qu'il peut y avoir une centrale qui va être installée ailleurs? Ils sont toujours bien pas pour venir enlever la résonance magnétique là, qui a été payée par M. Grenier, là, tu sais? J'espère que non. Mais ils pourraient nous... c'est plus au niveau des rendez-vous, peut-être, comme ils ont fait cet été, moi, je pense. Sans nous enlever... Ou quand il va y avoir des appareils désuets, au lieu de les remplacer, ils ne les remplaceront pas. Ils vont nous envoyer passer nos examens, soit dans Beauce, soit à Lévis. Mais ça, c'est à long terme, là. Mais est-ce que, au niveau, justement, juste avant le début de l'émission, tu me parlais que ça s'en vient, toi, tu appréhendes ça, au niveau d'avoir une centrale qui va dire, maintenant, si tu veux un rendez-vous, appelle à ce numéro-là, puis là, je ne sais pas si ça va être dans Beauce, ou si ça va être à Lévis, ou si ça va être à Montmagny qui vont répondre. Puis là, ils vont nous dire, ben là, si tu veux aller à Thetford, ça va... C'est ça. Ils veulent mettre la centrale Tandis que là, on est à Thetford. Oui, on appelle quand on parle à du monde de Thetford. C'est ça. Mais là, pour les services spécialisés qui appellent, ils commencent comme ça. Par les services spécialisés, il va y avoir une centrale de rendez-vous qui va être regroupée. Ils vont tout uniformiser les demandes des médecins, les feuilles que les médecins complètent. Ils veulent tout uniformiser ça. Ils vont envoyer ça dans Beauce. La centrale de rendez-vous, oui, elle serait dans Beauce. Là, ils vont vous appeler, ils vont dire ton examen, tu pourrais l'avoir le mercredi prochain à Lévis. Non, je le veux à Thetford. Bon, bien, OK, on va vous le garder à Thetford, mais vous tombez sur la pile de Thetford. Fait que là, il faut attendre. Ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir avant, ça va plutôt être après.
Bon. On va entendre... Il n'y a pas grand-chose de drôle. Tu me passais la réflexion tantôt. Tu disais, toi, là, d'ici 10 ans, d'après toi, là, l'hôpital qu'on a à Thetford, là, ouh! Mais ça, c'est mon opinion personnelle, là. Mais tu vis dans le milieu, toi, là. Moi, je trouve ça épouvantable de voir les services qui partent, qu'on baisse la qualité des services, la population. Je ne sais pas comment on va faire pour... Mais là, c'est pas juste une baisse, là. À un moment donné, on risque d'en perdre. Oui. À long terme, moi, je pense que oui. Les appareils qui vont être désuets, ils ne les remplaceront pas, c'est sûr, là. Ils vont nous envoyer à Lévis, à Montmagny, dans Beauce. Mais sur le territoire de Chaudière-Appalaches, nous autres, la région de Thetford, là, on est à une extrémité. Oui. C'est probablement ça qui nous nuit le plus. Parce que depuis le début de l'émission, tu me parles toujours ou dans Beauce ou à Lévis. Oui. Alors, la Beauce puis Lévis, ils sont dans le milieu entre Montmagny puis la région de Thetford, là. C'est ça. Alors, c'est Montmagny puis Thetford qui écopent au détriment, au profit des deux autres. Là. Oui. En tout cas, moi... Oui, ça ressemble à ça. Puis quand je parle à des gens, des représentants syndicaux de Montmagny, c'est la même chose. Ils parlent toujours, eux autres aussi, de Beauce et de Lévis. Ces autres aussi, par l'administration, par nos supérieurs, on se fait toujours parler de Lévis et Beauce. Et justement, le 6, là, le conseil d'administration, il se réunit où? Est-ce qu'il fait le tour des 4 régions? Oui, ils font une tournée. Là. Ah, ils font toujours le tour? Oui, il y a un calendrier d'établi qu'on peut voir sur leur site. Là. Nous autres, on y va tous les mois. On va prêcher pour notre paroisse. Oui, parce que ce sont des réunions publiques. Oui, étant donné des assemblées publiques. C'est une instance gouvernementale, oui. Donc... C'est public avec des périodes de questions. Et le 6 regroupe des représentants des 4 secteurs. Donc, on a du monde de la région qui siège sur le comité. Oui, il y en a combien? 2. 2 de Thetford, oui. Et ces gens-là, j'imagine que de toute façon, ils sont un peu noyés dans le groupe, là? Oui, bien, dans les CA, on ne voit pas les débats beaucoup qui se font. Hein. Ils font leurs débats avant. Ah bon, ils viennent juste à adopter les résolutions? Oui, ça ressemble à ça un petit peu, là. Faut voir un peu entre les lignes, il faut prendre les périodes de questions, il faut poser nos questions sur n'importe quel sujet, là, mais mon faut être au courant. Donc, si je comprends bien, là, puis je ne vais pas insister, mais on s'en va vers une perte de qualité de service. Oui. Si ce n'est pas une perte de service. Oui. On va s'en aller là. Juste pour la région, le contrat de pelouse aussi qu'on a perdu. Ça fait... ça peut paraître banal. Oui, là. C'est ça. Mais c'est un contracteur de la région qui a perdu le contrat au détriment d'un contracteur de Lévis qui est venu tondre la pelouse des CHSLD et de l'hôpital. Il a fait ça tout l'été. Mais quand on dit ça à l'administration, ils nous disent « Oui, mais le contracteur de Thetford peut soumissionner pour les contrats de Lévis aussi. » Mais, tu sais, c'est pas des grosses compagnies énormes qu'on a à Thetford, là. On a beau le dire, on veut garder nos emplois dans la région, nous autres. Il ne faut pas que les emplois partent, on veut les conserver. Oui. Le steak haché, c'est encore une autre histoire banale. Le steak haché de l'hôpital, on achetait du steak haché d'une boucherie ici, à Thetford. Ben non, c'est regroupé. Donc, notre steak haché arrive de... Je sais pas de quel village qui arrive à quelque part, mais le gars de la boucherie de Thetford, elle a perdu le contrat. Tu sais, il allait porter du steak haché 2 fois aux 2 jours à l'hôpital de Thetford. Tu sais, c'était quand même 25-30 livres. C'est pour la région, ça. C'était dans la région. Bien, on l'a perdu. C'est regroupé toujours. Bon, bien, l'émission est terminée, Lina. Merci beaucoup. Ben oui, hein, c'est court. Ben oui, ça va vite. J'avais le plaisir de recevoir la présidente du syndicat CSN de la santé et des services sociaux de la région de Thetford, Mme Lina Marois. Merci beaucoup, Lina. Merci, M. Pierre. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.